Agathe Mariel a la tristesse d'annoncer que son mari, l'acteur Jean-Pierre Mariel, s'est éteint ce mercredi 24 avril à 16h24, à l'âge de 87 ans, à l'hôpital des Quatrevilles à Saint-Cloud, des suites d'une longue maladie. Les obsèques se dérouleront dans la plus stricte intimité, a également annoncé son épouse. Cinémathèque hexagonale à lui tout seul, incarnant une France populaire, Jean-Pierre Mariel a joué dans plus de 100 films, comiques et tragiques, d'auteur et grand public, et d'innombrables pièces de théâtre et téléfilms. Les Césars ? J'en ai rien à foutre. Un de ses plus célèbres rôles au cinéma fut celui de Monsieur de Sainte-Colombe, dans Tous les matins du monde, d'Alain Corneau, en 1991. J'ai été dans tous les genres avec des gens qui ont très bon genre, disait-il avec l'humour de celui qui, désabusé, prétendait être revenu de tout et de tous. Sauf des jolies femmes, comme il le montre si bien dans la tragicomédie, Les Galettes de Pont-Aven, de Joël Seria, en 1975. De grande taille, aux larges épaules, la moustache fournie, la barbe poivre et sel, le regard ironique et narquois, il aimait bien jouer les sales bonhommes, les beaufs, bêtes et méchants, parfois cyniques. Pour un acteur, ce n'est pas très intéressant de jouer un type sympa. L'instabilité, le trouble sont beaucoup plus riches. Il a été 7 fois nominé au César, sans en remporter un seul. Mais ne rien obtenir dans les comices agricoles télévisuels, lui était indifférent, disait-il. Les Césars ? J'en ai rien à foutre. Des récompenses, il en glanera toutefois à la télévision, 7 d'or 1993 du meilleur comédien, pour La controverse de Valladolid, d'après Jean-Claude Carrière, et au théâtre, Molière 1994 du comédien pour Le retour d'Harold Pinter. Admettant avoir parfois joué dans des films, et des pièces très oubliables, il cultivait l'humour grinçant, et intimidait ses interlocuteurs d'un grand rire, et d'une voix d'ogre qui lui permettait de justifier son caractère rugueux. Vous aimez qu'on vous emmerde, vous ? Pas moi. Né à Paris le 12 avril 1932, ce bourguignon fils d'un industriel de l'agroalimentaire et d'une mère couturière, qui grandira à Dijon, est aiguillé vers le théâtre par son professeur de lettres. Sorti du conservatoire de Paris dans la même fournée que Jean-Paul Belmondo, Bruno Kremer, Claude Rich, Françoise Fabian et Jean Rochefort, l'ami de toute une vie, il décroche son premier rôle dans Le mariage forcé de Molière, en 1953. Stagiaire à la Comédie Française, il entame une carrière dans le théâtre léger, il fait du cabaret avec Guy Bedos. Il en oublie le cinéma. La nouvelle vague l'ignore, il est alors catalogué comme acteur burlesque, et de boulevard. Pourtant, avec Claude Régis, Delphine Seyrig et Jean Rochefort, il va contribuer à populariser dans l'Hexagone les auteurs anglo-saxons comme Edward Albee, ou Harold Pinter. Et, s'il apparaît dans des comédies de boulevard, il joue aussi, des années 60 aux années 2000, du Claudel, du Tchekhov, ou du Pirandello. Au cinéma, après de timides débuts en 1960, il lui faut attendre une décennie et une bonne vingtaine de rôles avant de se faire remarquer. C'est à partir de 1969 que ses personnages les plus consistants arrivent. On le voit dans Le diable par la queue, de Philippe de Broca, Sex Shop de Claude Berry, La valise de Georges Lautner, ou Comment réussir quand on est con et pleurnichard, de Michel Audiard. S'ensuit une intense activité devant les caméras. Il enchaîne, comme par exemple en 1976, jusqu'à 5 films par an, tournant sous la direction de Blier, Labro, Molinaro, Mocky, Sautet, Tavernier, Miller et d'autres. À son répertoire, Que la fête commence, Dupont-la-Joie, L'imprécateur, Coup de torchon, Tenue de soirée, Uranus, 1, 2, 3, Soleil, La petite Lily, Les âmes grises, etc. Modeste, il adorait briser le mythe de la vocation du grand acteur. Je ne suis sensible ni à l'odeur des éponges à maquillage ni à la poussière des coulisses. Je ne suis qu'un amateur défrayé. Je n'ai jamais rien pris au sérieux, je n'ai pas grand-chose à dire et je ne sais pas le dire. Discret sur sa vie privée, marié à l'actrice Agathe Nathanson, il avait un fils d'un précédent mariage, il aimait le vélo, le jazz et New York.
Adieu l'ami, tu étais l'un des derniers grands. Je ne t'oublierai pas. Publié par AFP, le 24 avril 2019, à 22h07.